Alors bonjour, on va parler aujourd'hui de quelque chose d'intéressant qui est sudo. Alors pourquoi parler de sudo en ce début de mois d'octobre? Eh bien pour la bonne et simple raison, c'est que octobre, comme beaucoup le savent, c'est le mois de la sensibilisation de la cybersécurité. Et sudo est fortement utilisé dans le domaine professionnel pour administrer différents actifs Linux ou Unix. Et donc il y a des gens qui donnent des droits à des usagers afin qu'ils puissent exécuter des actions avec des privilèges élevés. Donc faire une mise à jour ou faire du troubleshooting, ce genre de choses. Donc le but de la vidéo, c'est de vous faire voir assez rapidement comment il est possible de faire une élévation de droit lorsque sudo est utilisé et que donc finalement la meilleure pratique quand on fait de l'administration de serveurs dans un domaine Unix, Linux, c'est de ne pas utiliser sudo. Donc là, on est en présence d'une machine de type Arch Linux que j'ai montée comme une machine virtuelle. Donc j'ai pas de GUI. Et je vais vous faire voir que si je me log, donc ça serait bien que je puisse me loguer. Voilà. Donc je me log. Sur ce serveur, j'ai plusieurs usagers. Donc j'ai l'usager serveur, d'accord, et j'ai un autre usager qui est Arch Linux, d'accord. Donc deux usagers bien normal qui ont aucun droit. Donc je vais vous faire voir qu'effectivement, si je me mets avec Arch Linux, si je me mets puis que je fais un sudo -l pour avoir les droits sudo que cet usager a, on s'aperçoit que l'utilisateur Arch Linux ne peut pas utiliser sudo. D'accord? On a la même chose pour l'usager serveur. Donc là, ce qu'on va aller faire, on va se mettre en route. On va aller donner des droits pour qu'Arch Linux ait des privilèges. Donc on va aller dans le fichier sudoer. Puis, qu'est-ce qu'on va aller? On va aller se mettre à quelque part par là. Voilà, par exemple là. Ouais, là. Donc on fait entrer. On se met un petit commentaire. Configuration pour les droits sudo pour Arch Linux. Et là, on va aller dire que Arch Linux il a le droit de faire quoi? On va lui donner quoi comme droit? On va lui dire que il a le droit de faire. Moi, je donne des droits d'administration à cet usager. Je veux qu'il puisse faire un reboot au besoin. Donc, j'ai dit, tu as le droit de faire un reboot. Je veux aussi qu'il puisse faire des mises à jour. D'accord, c'est des mises à jour. Je veux qu'il puisse faire des mises à jour, donc je l'autorise à utiliser Pacman. Puis vu que c'est un gars qui fait de l'administration, bah, je veux qu'il puisse aller débugger un peu, pas débugger, mais au moins qu'il puisse voir quel est l'état du kernel, s'il y a des messages d'erreur au niveau du kernel, etc. Donc pour ça, on va lui donner des droits de bin, user bin, puis on va utiliser DMESG qui est l'utilitaire qui permet d'interagir avec le kernel.
Quoi d'autre qu'on pourrait... Oui, il a dit quoi? Power off, reboot. Ah, on peut lui dire qu'il peut... Ouais, on va lui donner le droit de faire un power off. BSR, bin, power off. Ok, donc on fait un CTRL X, on fait oui, on enregistre. Si je sors maintenant d'ici, que je me connecte avec avec Arch Linux, que je fais un sudo -l comme tantôt, voilà, l'utilisateur Arch Linux peut maintenant utiliser les commandes suivantes, donc celles que je viens de définir dans le fichier de sudo-r. Donc il peut faire un reboot, il peut faire un pacman, et il peut faire un power off, et il peut utiliser des MESG pour interagir avec le kernel. Donc effectivement, si je fais un sudo pacman -syq, je devrais pouvoir faire la mise à jour, et ça fonctionne. Maintenant, si je veux voir DMESG, donc là on va faire un sudo DEMSG-H en fait, pour interagir avec le kernel. Et j'ai fait une erreur encore, c'est DMESG. DMESG-H. Voilà, là j'interagis avec le kernel, puis je peux voir tout ce qui se passe au niveau du kernel. Donc c'est très intéressant pour faire du débugage par exemple. Mais si je fais un bin bash, puis que je fais un ID là, je viens de passer route. Et oui, je viens de faire une élévation de droit. Là je suis route, j'ai tous les droits. Voilà, donc, je pense que c'est assez parlant. Utiliser sudo, c'est pas sans risque. Donc, j'entends très souvent quand je fais des rencontres d'architecture, des gens qui disent, quand on parle d'un système Linux, ah bah on va mettre sudo. Attention, sudo, c'est pas sans risque. Donc si je fais un exit là-dessus, que je reviens, que c'est ça, puisque je refais un ID là. Voilà, là je viens de redescendre mes droits et je viens de reprendre les droits d'Arch Linux. Mais tantôt, j'avais les droits de route. C'est super dangereux. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Salut!